Bonjour, je vous partage ma réflexion du psaume 41-42. Ce psaume nous place immédiatement dans une expérience universelle et pourtant profondément intime, la soif. Non pas d'une simple envie, mais une nécessité vitale, comme un cerf altéré cherche l'eau vive. L'image est saisissante. Le cerf ne cherche pas par curiosité, mais parce qu'il ne peut vivre sans eau. Ainsi, le psalmiste nous révèle que Dieu n'est pas un supplément à la vie, mais sa source. Toute quête humaine, réussite, amour, sens, n'est en réalité qu'un écho de cette soif plus profonde. Mais cette soif est aussi une tension douloureuse. Quand pourrais-je paraître face à Dieu? Il y a ici une absence, une distance, presque une blessure. L'homme biblique ne cache pas son manque, il le transforme en prière. Et c'est là une clé spirituelle majeure. Ne pas anesthésier notre désir de Dieu, mais le laisser devenir appel. Trop souvent, nous remplissons ce vide par des distractions. Le psaume, lui, nous invite à habiter ce manque jusqu'à ce qu'il devienne rencontre. Puis survient une bascule. Envoie ta lumière et ta vérité. Le psalmiste comprend que l'homme ne peut atteindre Dieu par ses seules forces. Il faut une initiative divine. La lumière, dans la tradition biblique, n'est pas seulement illumination intellectuelle, mais présence qui guide et transforme. La vérité n'est pas une idée abstraite, mais une fidélité, une solidité, ce qui ne trompe pas. Ainsi la prière devient « Seigneur, viens toi-même me conduire vers toi ». Le mouvement culmine dans l'approche de l'autel. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu. On passe de la soif à la marche, de l'absence à la présence, et Dieu est donné d'une manière bouleversante. Ma joie. Pas seulement celui qui comble, mais celui qui réjouit. La vie spirituelle n'est pas une fuite du monde, mais une entrée dans une joie plus profonde, plus stable que toutes les joies passagères. Le mot « âme » traduit ici de l'hébreu « nefesh », qui ne désigne pas seulement une réalité spirituelle séparée, mais l'être vivant tout entier dans son souffle, son désir, sa fragilité. Ce n'est donc pas une partie de nous qui a soif de Dieu, mais tout notre être. La soif renvoie au verbe hébreu « tsamma », qui exprime une soif intense, existentielle. On retrouve cette même racine en Isaïe chapitre 55. « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. » Et cette eau, dans la tradition biblique, devient progressivement symbole de la parole, de la sagesse, puis de l'esprit. Le Dieu vivant, traduit en hébreu El-Hak, un Dieu qui agit, qui parle, qui entre en relation, par opposition aux idoles mortes. Cette expression traverse tout l'Ancien Testament et prépare la révélation d'un Dieu qui se donne lui-même. Le cri « paraître face à Dieu »
évoque littéralement en hébreu « voir la face de Dieu », panim. Or, dans l'Ancien Testament, voir la face de Dieu est à la fois désir et impossibilité. On voit ça en Moïse, en Exode, chapitre 33. Ce psaume porte donc une tension théologique. Désirer ce qui dépasse l'homme. Cette tension trouvera une réponse dans la tradition ultérieure. Dieu se rend visible, accessible. Lumière, en hébreu or, et vérité, en hébreu émet, sont deux attributs divins fondamentaux. Émet signifie aussi fidélité, solidité. Ensemble, ils rappellent la manière dont Dieu a guidé Israël dans le désert. Colonne de feu, lumière, et alliance fidèle, vérité. Le psalmiste relie donc son expérience personnelle à la lumière de l'histoire du salut. Enfin, autel renvoie au lieu du sacrifice et de la rencontre. Dans l'Ancien Testament, c'est là que se fait la méditation entre Dieu et l'homme. Mais déjà, le psaume laisse entendre que le véritable but n'est pas le rite en lui-même, mais la joie de Dieu. Ce psaume nous enseigne que la vie spirituelle commence non par des certitudes, mais par un manque assumé. Il nous apprend à reconnaître que notre agitation cache souvent une soif plus profonde. Et il nous révèle que Dieu ne se laisse pas trouver comme un objet, mais qu'il se donne comme une présence qui attire, éclaire et réjouit. Alors, la question demeure simple et exigeante. De quoi ai-je réellement soif? Et voilà ma réflexion. Je vous lis le psaume, et le voici. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à face? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Après avoir entendu ma petite réflexion et écouté le psaume, ces paroles laissent résonner en nous. Une évidence s'impose. Notre soif est réelle, profonde, et elle est bonne. Elle n'est pas un manque à combler à la hâte, mais un appel inscrit au cœur même de notre être. Comme le cerf qui cherche l'eau vive, nous découvrons que notre agitation, nos attentes, nos fatigues même, portent en elles une direction, aller vers Dieu. Ce psaume nous a fait passer d'un cri, mon âme a soif, à un chemin, envoie ta lumière, puis à une promesse, j'avancerai vers l'autel de Dieu. Voilà le mouvement de toute vie spirituelle, reconnaître sa soif, consentir à être guidé et oser avancer. Rien n'est instantané, mais tout devient possible dès lors que nous cessons de fuir
notre désir de Dieu. À vous qui avez soif aujourd'hui, soif de paix, de sens, de présence, la parole ne donne pas une théorie, mais une orientation. Dieu lui-même vient à votre rencontre. Sa lumière n'est pas réservée à quelques-uns. Sa vérité n'écrase pas, elle conduit et ne se tient pas au bout du chemin comme une récompense lointaine, mais déjà au cœur de notre quête. Alors, ne repartez pas avec une simple idée, mais avec un pas à faire. Peut-être très simple, prendre un moment de silence, ouvrir votre cœur sans masque, dire intérieurement, « Seigneur, j'ai soif, conduis-moi. » Et peu à peu, vous découvrirez que cette soif n'est pas un vide, mais un lieu de rencontre, là où Dieu vous attend déjà. Lui qui est, aujourd'hui encore, votre joie vivante. Et voilà. Je vous remercie d'être là. Je vous souhaite une très belle journée.